Coucou les Kimichou, c'est la Kimi du montage qui vous prend pour vous dire que vous avez jusqu'à ce soir, au moment où je publie cette vidéo, pour acquérir, si vous le souhaitez, un reading journal. Il n'y en aura normalement pas avant fin de l'année, du coup, pour 2024. Et non, j'ai pas toujours cette dégaine quand je fais du montage, c'est simplement qu'on va faire quelques photos donc pour mon Bookstagram, c'est pour cela que je suis un tout petit peu pompée. Bref, si jamais vous hésitiez, et bien sachez que vous avez plus beaucoup de temps pour vous décider. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Kimichou, je vous retrouve donc pour ouvrir la vidéo Bookmail du mois d'avril. C'est vrai que ça s'appelle Bookmail, mais je pense que c'est plutôt chouette que en fait j'unbox avec vous tout ce que je reçois, même si c'est pas forcément du bouquin. Et dans cette optique, aujourd'hui j'ai reçu quelque chose que j'attendais mais vraiment tellement. Je vous montre ce que c'est et après je vous explique un petit peu le pourquoi du comment. Et dans un endroit un petit peu inhabituel par rapport au Bookmail, je pense que vous voyez ici, il y a Gabriella. En fait on est sur son tapis de gel à Louloute, donc on est dans mon salon. Alors du coup j'ai reçu également un petit mot de la personne, de la créatrice qui se nomme Karine, puisqu'en fait c'est une collaboration, c'est moi qui l'ai contactée sur Instagram et elle a très gentiment accepté, donc voilà, c'est un peu spécial. Que je vous montre un petit peu, j'ai reçu cette boîte. Regardez ça un petit peu de plus près, ce que vous allez comprendre. Le packaging il est canon. Je crois que je vais pleurer mais c'est pas grave. Oh putain. Oh mon dieu. Pardon. C'est incroyable, franchement incroyable. En plus elle m'a mis ça. Oh, Besuki, viens voir avec maman. Viens voir mon amour de ma vie. Elle est un petit peu coiffée, décoiffée, c'est parce qu'elle sort de la sieste. Alors du coup, je vous montre comment ça se présente. Je pense qu'il y a un petit bonus pour moi dedans, puisque clairement c'était pas forcément ça qui était prévu, mais oh my god. J'ai donc reçu ce magnifique collier et comme vous pouvez le voir, il se peut qu'il y ait quelques petites surprises dans celui-ci. Parce qu'en fait, il contient des mèches de cheveux de ma fille et il contient du lait maternel, mon propre lait. Ça peut paraître bizarre pour certains d'entre vous, mais en fait c'est un souvenir, même si c'est encore en cours, hein, c'est un souvenir de cette période que j'aurais vécue avec Gabriella, de ce moment où je l'aurais allaitée. Elle a 9 mois et demi et c'est toujours le cas et je suis pas prête de m'arrêter, mais je sais que le jour où il y aura plus ça va me manquer et je voulais garder ce souvenir. Donc en fait c'est ce que propose Karine sur sa boutique. Alors c'est pas forcément qu'avec du lait, vous n'êtes pas obligé. Comme vous pouvez le constater, il y a des mèches de cheveux dedans, donc vous pouvez faire uniquement avec des mèches de cheveux et si vous allaitez, vous pouvez également envoyer un échantillon de lait. Alors j'ai pas dit d'indice, hein, mais en soi je suis quelqu'un qui est très bijou et si vous avez l'œil, je n'avais pas de collier aujourd'hui. C'est parce que quand j'ai vu ça tout à l'heure dans la boîte aux lettres, j'ai dit mon dieu, il faut que je le mette. Donc je vais le porter, on va regarder ça un petit peu et le petit bonus, je sais pas si c'est pour tout le monde, j'ai pas trop l'info, mais avec le restant de lait je suppose, elle a fait un petit cœur, mon dieu, c'est trop mignon. Alors j'aurais peur de le casser, mais en soi j'aurais bien mis un aimant pour le mettre sur le frigo, mais j'ai peur que du coup vous savez si ça tombe du frigo bah il se pète, donc non. Vous êtes en train de vous faire trimballer par Gabriella, hein, j'annonce. Je vous le montre d'un peu plus près puisque je ne sais pas si vous avez vu, en bas à gauche près de mon pouce il y a même la lettre G pour Gabriella du coup. Il y a plein de modèles, il y a plein de choses, il y a des petites puces, de petites boules, vous savez, juste en lait maternel si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre des cheveux un peu de différentes manières. Là elles sont organisées en arbre de vie, mais enfin il y a vraiment beaucoup de possibilités et c'est fait à la main par une maman et enfin je voulais ça, je voulais et quand j'ai tenté ma chance auprès de Karine parce que j'aimais beaucoup ce qu'elle proposait et qu'elle a accepté, j'ai dit mais mon dieu c'est pas possible. Bon ça fait un moment que j'y suis mais je vais continuer. En fait le problème c'est qu'en ce moment je suis un peu stressée et j'ai certaines bêtises et certaines mauvaises habitudes qui reviennent. J'ai recommencé à me ronger les ongles et du coup sans ongles pour mettre un collier comme ça c'est vraiment pas sympa. Ça y est je l'ai porté donc ça me fait tout bizarre. Je pense que vous l'avez compris, hein, c'est un symbole fort pour moi et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée et mon dieu qu'est-ce que je vais le chérir ce petit. Ah mon dieu je veux pas le perdre, je veux pas le casser mais j'en peux du tout. Vous retrouverez en barre d'informations si vous le souhaitez l'Instagram du coup de Karine, à savoir les précieux. N'hésitez surtout pas à passer par les messages privés, la contacter si vous avez une demande, une envie ou quoi que ce soit, un truc particulier. Elle est à l'écoute, elle est disponible et franchement c'est une femme adorable. Donc voilà, je suis hyper contente de vous avoir montré ça dans cette vidéo et go le triturer tout le temps et go continue à chialer hors caméra parce que
Waouh, incroyable. En plus avec ce petit cœur bonus d'amour, voilà, il n'y a plus personne. Coucou les petits michous, je vous retrouve donc le 3 avril pour un petit unboxing. Je suis désolée, je pense que ça va s'entendre, que ce soit à ma voix, au fait que je sois peut-être un petit peu moins dynamique ou tout simplement à ma tronche de cake, mais le week-end a été compliqué. Je sais pas ce que j'ai, mais je sais que depuis quelques temps la santé c'est pas ouf. Et donc je vais essayer de me remettre doucement de ce dimanche qui m'a éclaté au sol sans que je sache pourquoi, j'étais inapte à tout. Du coup aujourd'hui ça va quand même mieux, mais j'ai toujours des bas et là je viens de passer un bas. Normalement ça va un petit peu mieux, mais ça n'empêche que du coup j'ai pas une frite légendaire quoi. Mais je voulais quand même ouvrir ça avec vous aujourd'hui parce que ça me vient des éditions Hugo et que je suis tout simplement assez curieuse de voir ceci. Puis au vu du format, enfin, je pense qu'on peut se dire que c'est un brochet quoi. Hop, du coup on va regarder ça. J'ai éclaté l'enveloppe comme jamais. En plus j'ai reçu un mail tout à l'heure de Hugo comme quoi qu'ils n'ont pas reçu ma validation pour la soirée dont je suis invitée en fait par rapport à la traduction de la saga Les Loups du Millénaire. Et ça m'embête parce que je leur avais répondu, donc il faut que je m'occupe de ça aussi. Alors... Oh ah putain mais oui c'est maintenant. C'est le tome 2 de la saga de Rennes, donc Glint de Raven Kennedy chez Hugo Roman, collection Roman Tessie. Alors le tome 1 n'avait pas été aussi ouf que ce que j'aurais aimé, mais il était empreint quand même de quelque chose d'assez positif pour la suite, quelque chose soit annonciateur de manière vraiment extrêmement positive quoi pour la suite de la saga. Et la suite est là, j'en peux plus, j'en peux plus. Je crois qu'il est plus gros en plus, bah même, enfin ou alors pas beaucoup, il fait presque 400 pages, mais c'est... Oh merde, qu'est-ce que je suis blanche. Oh le soleil il s'est caché d'un coup, on dirait un cul. Bon, ça va bien avec l'ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux vous dire exactement? Mais bien sûr, ils ont oublié de changer, du coup je peux pas vous dire s'il est déjà paru ou pas. Bah si, je crois que je vous l'ai présenté dans ma vidéo des sorties littéraires. Ça devait être dans les suites potentiellement. Alors, je vérifie ça. Oui, le 12 avril, ça sort le 12. Oui, j'ai un stylo qui est taché dessus, bref, on adore. La suite sort donc le 12 avril, donc elle sera déjà disponible quand vous verrez cette vidéo. Et je pense sincèrement qu'il ne va pas faire long feu, même si je n'ai pas pensé à l'inclure dans ma pile à lire du Tarot Books Challenge. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs que j'ai oublié d'inclure dedans, c'est-à-dire que je voulais lire Caraval avant la sortie du spin-off, ça je voulais lire rapidement, je crois qu'il y avait aussi autre chose mais je ne sais plus ce que j'ai fait du autre chose. Bah si, genre bah mon autre réception, c'était pas dans ce vlog, c'était pas dans cette vidéo, c'était dans la précédente, genre celle-là je l'ai pas calée non plus, enfin bref j'ai pas bien réfléchi à tout ça, mais ce n'est pas grave, je suis trop contente de cette réception et je remercie la maison d'édition pour ça et je vais tâcher d'aller me reposer dès que possible parce que là je vois que il n'y a pas grand chose qui va, désolée pour ce plan un peu... Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez toujours bien dans ce vlog. Oui, on va dire que c'est un vlog, le bookmail. On est le 5 mars, il est 20 h, même si c'est pas écrit ça sur l'heure des fois que je vous affiche. Il y a un décalage souvent d'une heure parce que je pense que la caméra est mal réglée. Il y a bébé Tsuki juste ici, vous pouvez apercevoir le haut de son crâne, mais petite louloute, je l'embête pas, mais elle reste toujours près de moi parce qu'elle est malade et c'est un petit peu dur. Du coup, c'est avec cette tronche toujours aussi... couleur farine, que je me retrouve pour ouvrir deux petites choses. Quoi entre guillemets c'est si pressé, dans le sens où je vais ouvrir à 20 h le soir etc. C'est pas pour cette chose, c'est pour cette chose, du coup on va l'ouvrir en dernier. Celle-ci c'est un roman pour sûr et c'est un poche, mais je sais pas de qui ça vient. Édition J'ai lu. Qu'est-ce que j'ai demandé à J'ai lu? Tsukinette, est-ce que tu as une idée? Oui, j'ai demandé à recevoir le nouveau, du coup en poche surtout, Naomi Novik, c'est donc Scholomance, le premier tome. J'étais très intriguée par cette saga qui est sortie, je crois, en brochet aux éditions Pygmalion. Cependant, le tarif m'a un petit peu freiné, mais ce n'est qu'une raison personnelle. J'avais très envie de ce fait quand même de découvrir cette histoire dans laquelle on va suivre une demoiselle qui va aller dans une école. C'est un truc vraiment avec inspiration un peu, enfin, gothique, un peu sombre, etc. Et dans cette école, il n'y a pas de prof, il n'y a rien du tout à part des élèves parce que il n'y a aucune règle en fait, donc c'est un peu compliqué pour les profs d'y aller, sachant que bah tout le monde peut tuer tout le monde. Par contre ils ont tous des dons ou des pouvoirs, quelque chose de ce goût là. Notre demoiselle qui va donc aller dans cette école et qu'on suit, en fait elle a un pouvoir tel qui pourrait détruire en fait toute l'école, tous les gens, enfin un truc énorme, et on va suivre ses aventures là-bas. J'ai discuté avec Aurélie de Libromancienne qui m'a expliqué qu'en fait c'était quelque chose un petit peu contemplatif, c'est vraiment d'ambiance, même s'il y a un petit peu d'action, voilà, il faut pas s'attendre à un truc de ouf. Et bah
bah c'est logique avec Naomi Novik, c'est un petit peu son genre. J'ai déjà découvert La Fileuse d'argent de cette autrice et en fait je l'ai abandonné, mais je pense essayer de le relire plus tard parce que il a du potentiel, même s'il est très contemplatif. Je trouve que Naomi Novik a quand même une très belle plume, donc bon, on verra ça ultérieurement. En tout cas, merci beaucoup à la maison d'édition J'ai lu. Et l'autre chose, j'en ai besoin en fait pour m'organiser au mois d'avril. Je sais pas si vous allez voir de loin, mais il y a un petit stickers un petit peu spécial sur cette enveloppe. C'est une invitation que j'ai reçue de la part de Audrey, donc du Souffle des mots, puisque elle fête les 10 ans de sa chaîne YouTube. Mais c'est trop bien collé, je veux pas déchirer, je sais pas comment je vais faire. Bah voilà, j'ai dû déchirer. Hein, bravo, bravo, bravo. J'avoue que j'ai été hyper surprise de recevoir un mail d'Audrey m'invitant à sa soirée. C'était totalement inattendu pour moi, vraiment. Waouh, j'ai ouvert le mail, j'ai fait oh bordel. Oh, il y a des petits confettis. Je vais en mettre partout mais c'est pas grave. Enfin là il colle, mais il y a des petits confettis. C'est trop mignon. J'adore les confettis. Et pour ses 10 ans et ses 100 000 abonnés. Oh, c'est trop ouf. Ok, ok. Invitation confidentielle et valable pour une personne. Non mais c'est trop rigolo. Genre c'est le multipass pour rentrer à la soirée. Non mais c'est ouf. C'est ouf, et ben trop bien. J'ai hâte d'y être, j'ai hâte de voir un petit peu bah qu'est-ce qui va se passer là-bas. Je suis sûre en plus qu'il va y avoir du beau monde et ça va être une soirée je pense riche en rencontres grâce à Audrey. C'est donc tout pour ce soir, mais comme d'habitude de toute façon je vous retrouve très bientôt pour la suite de cet unboxing géant. Bonjour, je vous reprends le 6 avril, le lendemain du dernier plan. Clairement je suis malade, voilà, donc ça va s'entendre, ça va se voir, mais c'est pas grave parce qu'en fait, enfin tant pis, on fait abstraction, parce qu'en fait j'ai reçu un très gros carton qui pèse presque le poids d'un âne mort, parce que oui, je sais combien pèse un âne mort, qu'est-ce qu'il y a. Et en fait c'est pour ma boutique, c'est notamment pour tout ce qui est reading journal, et je me suis dit que bah ça pouvait être intéressant de vous montrer un petit peu, parce que je reçois beaucoup de messages, bon bah de clients qui souhaitent savoir un petit peu où ça en est, et c'est normal. De toute façon vous aurez cette vidéo que dans un mois, donc normalement là tous les reading journal ont été expédiés. Surtout je reçois aussi des messages me disant mais Kimi tu vas en remettre, dis. Et du coup là j'ai pris ce qu'il faut pour en remettre un certain nombre, et quand j'ai fait un sondage sur Instagram, visiblement vous êtes au moins 3 fois plus à vouloir des reading journal que ce que j'ai prévu encore, donc à mon avis il faudra qu'on refasse un système de précommande. Par contre il n'y aura pas du tout le même bins qu'il y a eu là pour les premières préco avec l'imprimeur et tout, parce que enfin j'ai appris de ce qui s'est passé. Tout est déjà préparé, tout est déjà vu, donc dans tous les cas ça ne prendra pas du tout le même temps, nous sommes bien d'accord. Enfin bref, c'est parti avec mon petit plaid de Bambi. Voilà, là il y a un gros Bambi et mon petit pyjama Marie d'Aristou chat. Et d'ailleurs il y a un autre truc dans ce carton que je vais vous montrer, c'est pour une autre catégorie de produits qui arrivera prochainement sur la boutique. Je vous en ai déjà parlé un peu sur Insta, notamment en live aussi. Et bah dedans il y a un truc pour, donc je vais pouvoir le dire officiellement sur YouTube, et ça a un rapport direct aussi avec tout ce qui est reading et bullet journal notamment. Ok, le colis est absolument blindé, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte ou pas, mais il est blindé. Il y en a partout. Donc bien sûr j'ai pris énormément de petits, je vais essayer de vous montrer, de petits anneaux. C'est donc pour vos reading journal. Il y a du mauve, du bleu paillette, du rose pêche, du menthe, le bleu bébé je crois que ça c'est, le jaune pâle aussi, le blanc, enfin en fait j'ai déjà fait toutes les combis en soi, c'est juste que bah, ça va avec quoi, donc j'ai commandé ce dont j'avais besoin avec un stock supplémentaire pour les nouveaux reading journal. Sachez que le doré est assez dominant. Donc on va passer rapidement là-dessus parce que c'est une grosse partie de ma commande. En tout cas, chiffrement parlant, oui. Mais elle est passée où ma sucette? Normalement ils mettent une sucette les gars. Là il y a un bout de washi sans sucette. Elle est où? Elle est là. Ah, j'adore les sucettes comme ça. Oui, je suis un petit enfant mais je kiffe les sucettes cœur. Du coup elle sera mangée très prochainement. Alors du coup je vais vous montrer, il y a pas mal de blocs de papier que j'ai pris. Voilà, je pense que là on a tous les blocs de papier pour les nouveaux reading journal. Ok, donc je voudrais bien y jeter un œil déjà. Ah, c'est beau. Je savais pas que celui-là... Oh, waouh. J'adore. Bon, le premier du coup c'est un thème un peu animaux de la forêt, enfin si j'avais pris à l'envers, voilà, c'est In the Forest, et si vous regardez un petit peu, enfin c'est trop mignon. Vous avez des petits animaux de la forêt, des petits chalets, des champignons, après vous avez des papillons, plein de belles plantes aussi, enfin bref, là il y a de quoi faire de très beaux reading journal. Je vais aller assez vite parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Il y a ici c'est Secret Garden, donc voilà un peu, oh c'est trop beau ce papier, j'adore. En couverture, oh là là. Enfin bref, j'ai complètement craqué pour la créatrice et ce qu'elle propose, je trouve ça magnifique.
Là on est sur la collection Midnight Flight, donc là il y a un petit peu plus de couleurs pour ceux d'entre vous qui aiment un peu plus les choses qui pètent. Alors oui ça reste des fleurs du coup, mais c'est sympa avec des... Oh celle-là elle est trop belle, elle fait hyper vintage, j'adore. Enfin il y en a des très très beaux je trouve hein. Ah la collection Belle Fleur c'est la première que j'ai vue en fait sur le site et oh là là, le premier papier déjà je suis là genre en mode ah même le cucu du papier là il est trop beau mon dieu. On est là mais on n'est pas là. Oh là là, c'est très beau et comme vous pouvez le constater, ils sont en plusieurs exemplaires chacun donc ça veut dire que je vais pouvoir vous proposer plusieurs fois le même reading journal et ça c'est cool. Alors ça y en a un petit peu moins, c'est pour un autre style de reading journal, voilà, pour ceux qui préfèrent des trucs un petit peu comme ça. Je trouvais que les papiers c'était très très beau aussi donc je me suis dit que ça pouvait changer quelque peu. Ça c'est la collection Wild Flowers et je crois que ma préférée, enfin l'une de celles qui m'a tapé dans l'œil elle est après, c'est avec des abeilles. Enfin ah non, peut-être celle-là, j'ai vu des abeilles. Je sais pas si c'est celle-là du coup ou pas. Ah des escargots. Et la dernière si c'est celle-là, c'est Tell the Bees, donc par rapport aux abeilles, vous voyez il y en a déjà là, c'est trop mignon, j'adore les abeilles. Pas de près hein mais sinon j'adore les abeilles. Et les papiers ils sont oh lolo, oh j'adore, celui-là il est trop beau. Il y a des trucs vraiment cool je trouve hein, avec des petits reliefs, des petits effets et tout, enfin ah j'adore. Voilà donc pour tous les papiers que vous allez pouvoir retrouver dans la création des différents reading journal qui arrivera prochainement sur la boutique. J'espère que vous vous êtes emballés, que ça vous plaît parce que moi j'ai l'impression d'avoir trouvé des collections absolument pépites là pour le coup. Et pour terminer, voilà pourquoi ce truc il pèse le poids d'un mort, c'est pour cette chose. Cette chose c'est donc la Silhouette Portrait 3, c'est un outil, c'est une machine qui va me permettre de vous proposer ultérieurement sur la boutique tout ce qui est stickers en fait, puisque je souhaite faire des produits autour de le reading journal, le bullet journal, donc de la papeterie et grâce à ça je vais pouvoir du coup vous faire des petits stickers qui se baladent là, des freebies je crois qu'on dit. Je vais pouvoir vous proposer aussi des planches de stickers, sur ces planches ça peut être aussi des petits morceaux de washi tape, enfin bref j'ai beaucoup de choses en tête et du coup j'ai investi. Et j'espère simplement que les produits vous plairont. L'avantage c'est que c'est des produits qui seront peu chers par rapport à ce que vous pouvez voir d'habitude sur la boutique, par rapport à tes souhaits ma chérie. À une pochette à livres par exemple, ça sera beaucoup moins cher des stickers donc ce sera un peu plus accessible aussi et ça j'en suis très très contente. C'est pas le tout mais j'ai encore un peu de boulot entre les tests de la machine, bon ce sera pas tout de suite parce que là on est priorité sur les reading journal et tous les reading journal à préparer quand je vois là tous les anneaux. Je dépéris mais c'est pas grave. on va y arriver, même malade on va y arriver, on va tout donner. Je vous reprends très rapidement dans la même journée avec la même dégaine, enfin il y a juste quelques heures qui se sont passées. Je viens de recevoir quelque chose de l'édition Pocket Jeunesse et je crois savoir ce que c'est puisqu'on devait recevoir en fait le préquel de la carte des confins dédicacé par Marie Réplin et ça s'est pas fait donc je crois qu'elle a peut-être signé quelque chose et on nous a envoyé ce quelque chose, on va vérifier ça. C'est sûr que c'est pas un livre, hein, c'est un petit papier. Ah c'est une carte. Ok, bah ça doit être la carte des confins. Ah, avec le petit mot derrière, attendez. Pour Kimberley, une fois de plus, l'Avalon a besoin de toi pour de nouvelles aventures. Bonne lecture, Marie Réplin. Ah, c'est trop sympa. Voilà, petite carte dédicacée du coup à glisser dans le préquel. Moi j'ai pas lu le préquel, mais je rappelle que la duologie de base, elle est vraiment géniale. C'est de la romantasy pure et dure, vraiment très romantasy, un peu moins développée sur l'univers, mais j'adore. Donc moi je peux que vous le conseiller et je suis trop contente d'avoir eu cette petite carte du coup de Marie alias Muffin & Books. Si vous ne la connaissez pas sur Instagram, elle est vraiment pétillante, elle a beaucoup de sarcasme, elle est très drôle donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Coucou les petits michous, on est le 13 avril et je vous retrouve pour unboxer tout ceci. Petit aparté qui n'est pas un unboxing, je voulais vous montrer du coup le petit gobelet que j'ai ramené de la soirée des 100 000 abonnés et des 10 ans du souffle des mots. C'était une chouette soirée même si j'ai pas pu vous prendre des images, j'en ai très bien profité. Je vous en reparlerai plus tard bien sûr, mais je trouvais le gobelet absolument trop mignon et c'est une des premières choses qui nous a été dit, c'est vous repartez avec votre gobelet. Donc du coup, je voulais vous le montrer. Alors le premier colis me vient des éditions Pocket Jeunesse, il est là depuis un petit moment celui-ci alors que les autres sont arrivés hier. J'ai réfléchi un petit peu, est-ce que ça peut être... Ah, peut-être le nouveau Victor Dixon. Ah, attendez. Est-ce qu'on est bon? Oui, c'est cela, exactement. Eh, monsieur qu'il est gros le pépé. Regardez-moi ça. C'est quand même un gros bébé, je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Donc c'est la dernière histoire d'amour extincta de Victor Dixon chez Pocket Jeunesse qui sortira, je pense que c'est déjà sorti pour vous, le 13 avril, donc en fait c'est ça aujourd'hui. Voilà, c'est pas plus simple que ça, pas plus compliqué que ça surtout. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Dans un monde qui se meurt s'élève le chant du cygne de l'humanité, la dernière histoire d'amour. On est un peu sur le genre de récit qui aime beaucoup Victor Dixon avec de l'anticipation, avec un côté vraiment environnemental, dénonciation, etc. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va en être. Je suis très curieuse même si à la base moi je ne suis
suis pas quelqu'un qui est vraiment très féru de lecture autour de l'environnement, même si c'est un sujet dans la vie vraie, on va dire, en dehors de ma vie de lectrice qui me passionne. J'avais envie de découvrir la plume de l'auteur dans ce type de récit. Donc on peut dire merci à Pocket Jeunesse. Ensuite, je remercie donc la maison d'édition Hugo pour ce paquet, un poche que j'ai demandé. Il n'y a rien qui me fait tilt. Qu'est-ce que j'ai bien pu demander? Ah mais oui. Abruti. Évidemment que je demandais la suite de Styx Rider, c'est donc le tome 3, puisque le tome 4 va ressortir, enfin bah non, va pas ressortir, il va sortir en brochet au mois de mai je crois. Et donc les 3 premiers tomes ont été réédités en poche, et il est trop mignon le petit violet. Je sais que sur celle-ci, c'est une histoire un peu vraiment chocaliente qui tourne autour de la luxure, donc vous êtes avertis. Bien sûr, toujours avec les bikers de Styx Riders et avec les clins d'œil à la mythologie grecque. On suit ici le personnage de Ruby, qui est donc la sœur du protagoniste principal du tome 1, et on suit également Gold, qui est un petit peu le bras droit, en fait, des Styx Riders. Ah, trop contente! En fait, j'attends à chaque fois de les recevoir pour me faire le livre audio, donc j'aurai ça à faire prochainement. Et c'est déjà sorti notamment le 12 avril. Pour terminer, on a un gros unboxing qui me vient de la maison d'édition Rajo. Ils nous avaient prévu qu'on allait recevoir un gros truc pour cette sortie et il faut que je check en fait quand est-ce que sort officiellement le livre. C'est peut-être écrit à l'intérieur parce que selon la date et selon mon organisation, j'aimerais bien le mettre dans un épisode de aussitôt paru, aussitôt lu. J'ai juste du coup ouvert un petit peu pour que ce soit plus facile en vidéo. Alors je vois une plume rouge. Pourquoi une plume rouge? Je ne sais pas. Là on a les petites plumes rouges comme je vous disais. Ensuite gros colis. Oh, beau bébé. Très beau bébé. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Oh mais je meurs. Regardez cette petite grue. Oh non. C'est trop kiki. J'adore. Elle va rester sur mon bureau. C'est obligé, elle reste sur mon bureau. Bon, pour le moment je la mets délicatement à côté de vous. Allez, tiens debout madame la grue. Elle est trop belle. Dans les petits goodies, on avait donc 2 sachets de thé de la marque Puka ou Puka, je sais pas comment on dit. Il y en a un c'est menthe poivrée et réglisse et l'autre c'est baie de sureau et échinacée. On a également reçu du petit papier comme ceci à origami, du coup un petit peu comme celui-là qu'on a eu pour la petite grue. Et j'avoue que le papier qui a été choisi pour la grue, je kiffe vraiment. On a bien sûr reçu le petit marque-page assorti au roman et voici la beauté, il est trop beau. Et le livre, vous êtes pas prêts. Il y avait également du coup une petite affiche en rapport avec celui-ci, mais elle a un petit peu pris cher la pauvre. Et pour terminer, le fameux roman qui sort le 19 avril. Il sera donc déjà sorti, on est le 13. Faut que je vois si je peux faire un épisode aussitôt paru, aussitôt lu. Bref, il faut que je réfléchisse. Voici la beauté en picking, il est trop beau. Oh, regardez-moi ça. La tranche elle est bleue, j'adore. Et si on le déshabille. Ah là là. Ah là là. Il est magnifique, il est incroyable. Si jamais ça vous intéresse, il sera vendu au prix de 23,90 €. Donc clairement en ce moment, les Tok Tok c'est plutôt 25 €. Donc on est sur un prix un petit peu moins cher, c'est toujours ça le prix. Et ici on va donc suivre Shiori qui possède une magie ancestrale, une magie bien particulière qui coule dans ses veines mais également dans les veines de sa belle-mère. Afin de l'empêcher de dévoiler son secret, la belle-mère et donc la reine va lui lancer un sortilège. Elle va transformer ses 6 frères en grues et à chaque fois qu'elle prononcera un mot, l'un de ses frères mourra. Le but étant donc de faire en sorte de déjouer la malédiction mais aussi d'arrêter la conspiration de sa belle-mère, essayer de sauver son peuple en fait, tout simplement, le tout avec un ex-fiancé qu'elle a envoyé un petit peu balader à l'époque. Ça a l'air super intéressant, moi ça m'intrigue beaucoup. Je crois qu'on est sur un rythme quand même qui est assez lent, ça reste une plume asiatique. Mais du coup je suis extrêmement reconnaissante d'avoir reçu cette beauté, donc merci beaucoup à la maison d'édition Rajo. Sincèrement je vais faire en sorte de le lire très prochainement afin de vous en parler très vite. C'est donc avec cette beauté que je vous laisse puisque bébé est très chafouin et j'ai pas envie que ça vous fasse trop mal aux oreilles. Donc on se dit à un autre jour. Hello, on est déjà le 20 avril et surtout que j'ai reçu 2 petites choses dans la boîte aux lettres. Du coup je me suis dit que j'allais les ouvrir avec vous. Vous entendez peut-être Gabriella à côté, ça tombe bien parce que ça normalement c'est pour bébé Souki. Mi amour, je crois que c'est quoi? Alors du coup, oh là je suis en train de tout éclater. Ah c'est avec sa fameuse licorne, qu'est-ce que c'est exactement? Ah, un carnet secret. Ah bah c'est pas pour tout de suite du coup. Je crois que c'est un journal à personnaliser avec ma liste de rêves, ma routine du matin, mes tenues préférées, ma meilleure ou mon meilleur ami, mes copains, mes cousins, enfin oui, plein de petits trucs comme ça. Donc je vais peut-être le garder pour bébé Souki quand elle sera plus grande parce que là forcément on ne sait pas marcher, on ne sait donc pas écrire ni lire et bref c'est pas pour tout de suite mais c'est trop mignon. Ce sera pour plus tard bébé Souki. Et je
vous ai pas dit la maison d'édition, si ça vous intéresse, c'est la maison d'édition Grund et en fait ils font beaucoup de trucs pour les bébés, dont les livres préférés de Gabriella, ils sont là-bas en fait. Donc franchement n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si vous êtes parents et que vous voulez trouver des trucs mignons, colorés aussi pour vos enfants. Et le dernier paquet c'est celui-ci, mais du coup je sais pas de qui c'est parce qu'en fait c'est inscrit Pluria, donc je suppose que c'est un groupe, mais je peux pas vous dire, donc on va regarder ça. Je l'ai déchiré comme voilà, on va se passer le commentaire, du coup je vois ça, donc je comprends que ça me vient de la maison d'édition de la Martinière Fiction, plus jeunesse du coup, ils ont changé de nom, c'est la Martinière Fiction. C'est pas plus mal puisque entre vous et moi, tout n'est pas franchement jeunesse hein, chez la Martinière, donc je pense que ça colle un petit peu plus. T'es d'accord? Absolument. Ouais, on est d'accord. Tu parles de la quota? Par exemple, oui, tu m'étonnes. Il s'agit donc du troisième et dernier tome de cette trilogie intitulée The Remnant Chronicles. Donc ici c'est The Beauty of Darkness. Je vous jure que j'ai jamais autant parlé anglais que depuis que j'essaye de lire les titres des romans, pardon, parce que l'anglais et moi on n'est vraiment pas des copains. Alors il vaut son petit prix, je préfère vous préciser, il est à 22 €. Voilà, il fait presque 700 pages et il sortira demain pour moi, donc vous pouvez déjà le trouver puisque c'était le 21 avril. Je rappelle que pour cette saga, si jamais vous souhaitez la lire, mais que vous souhaitez aussi lire la duologie Dance of Fizz qui est composée de ce même titre et de Vow of Fizz, et bien en fait il faut lire celle-ci à tout prix avant, puisque cette trilogie spoil en fait, non c'est l'inverse, la duologie spoil la trilogie. Du coup vraiment, si vous souhaitez lire l'intégralité de la chose, il faut s'attaquer à ceci en premier. D'ailleurs je vous ai même pas fait le pitch, donc on va en faire un petit rapide, concis, précis, c'est parti. On est dans un univers où une demoiselle va devoir épouser un prince voisin, sauf que elle n'est pas d'accord avec cela et du coup elle fuit. Deux personnes vont donc être à sa poursuite et ces deux personnes ne lui veulent pas forcément du bien. L'un d'eux c'est le prince qu'elle devait épouser, donc lui on va dire que ça va, et le second c'est quelqu'un qui a été envoyé pour la tuer. Particularité, on ne sait pas qui est le prince et qui est l'assassin et on suit donc tout ceci en même temps que notre protagoniste. Je vous avais dit que j'essaierais d'être concise, je pense qu'on est plutôt pas mal. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous retrouve le 24 avril pour ouvrir du coup ces petits paquets. Le premier me vient normalement des éditions Lumen et j'ai demandé un service de presse, donc je sais lequel est au chaud dans ce colis. Vous l'avez entendu, on est rejoint par bébé Suki, hein, donc j'espère qu'elle sera pas trop bruyante. Allez bébé Suki, on ouvre le paquet. Tu veux ouvrir avec maman? Oh, je vois qu'il y a des petits goodies, c'est trop cool. Gabriella, rends-moi ça. Elle a dû changer un peu d'angle, hein, et Gabriella tente de kidnapper le trépied comme d'hab. Sukinette, touche pas au trépied, Sukinette. Il y a donc deux goodies et le roman, donc on va regarder ce petit... On va regarder ce petit goodies donc ensemble. Ça a l'air d'être une carte bien ficelée comme vous l'avez constaté. On regarde la carte, Gabriella. Du coup, c'est un papier solide. Hein. Ah, en fait c'est le communiqué de presse. C'est trop bien comment c'est fait, j'adore. La fiancée du dieu de la mer. Du coup je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus... précisément. Le roman est également accompagné d'un marque-page. Ah d'accord, et en fait pour l'occasion il a été troué comme ceci et du coup il y a une petite qui dépasse. On prend le livre mon cœur. Je vous montre donc la bête ici présente. Hop, voilà. Il est beau hein, mais tu l'auras pas bébé hein. Donc la fiancée du dieu de la mer, je vous l'ai déjà dit, de Axiho aux éditions Lumen, comme je vous ai dit aussi. Pas de quoi mon cœur. Je vois juste écrit son sacrifice parviendra-t-il à sauver les siens. Je crois que c'est une réécriture d'un conte asiatique assez connu. Après je vous avoue que j'ai beau adorer Lumen de tout mon cœur, je lis pas trop les résumés. En fait je le lis quand je le reçois pour savoir si oui ou non je le demande. Après coup je le lis plus parce que c'est extrêmement colossal. Donc de toute façon si vous souhaitez en savoir plus, vous avez en barre d'informations le lien de chaque livre mentionné dans cette vidéo. Merci beaucoup à la maison d'édition pour cet envoi. Continue avec un colis qui est arrivé tout à l'heure, il est juste ici et il me vient des éditions J'ai lu. Alors soit c'est un gros, ça se trouve c'est Legend Band tome 2. Suki, dis que c'est Legend Band tome 2. Dis à maman que c'est Legend Band tome 2. S'il vous plaît, dieu de la Sukinette. Oui, on est excité. Attends, on est excité, mais il faut ouvrir. On ouvre, Gabriella. Oh, oui. J'ai donc bel et bien reçu le tome 2 de Legend Board de Tracy Dion aux éditions J'ai lu. Si vous me suivez un tout petit peu, le tome 1 a été un gros coup de cœur. Je crois que je l'ai pas encore dit sur YouTube puisque j'ai un décalage dans les updates lecture. Par contre, je vous en ai parlé sur Instagram et je vous l'ai même fait gagner ce premier tome. Donc je suis trop contente.
contente ça. J'adore, c'est sur la légende du roi Arthur, une réécriture de celle-ci où en fait tout ce qui est roi Arthur mais également les chevaliers de la table ronde, en fait il y a comme une partie de leur âme qui va dans leur descendance et donc du coup bah après ça appelle à d'autres choses à côté de cela et c'était incroyable, vraiment je l'ai lu en lecture commune avec ma petite Soli et donc je suis trop heureuse. D'ailleurs l'une d'entre vous m'a dit que ce serait normalement une trilogie, donc je sais pas où cette personne a eu l'information, en tout cas je me dis que si on dit quelque chose c'est qu'on est sûr de soi, donc si c'est une trilogie ça veut dire que je vais pouvoir encore profiter d'un dernier tome après celui-ci. Merci beaucoup à la maison d'édition, j'ai lu. Et le dernier je l'ai pas demandé mais apparemment tous les partenaires l'ont donc reçu. Alors si je vous montre le devant vous allez tout de suite comprendre d'où ça vient, je vais essayer de cacher un tout petit peu mon nom, voilà. Je pense que vous avez deviné le titre. Et moi d'ailleurs j'ai dû aller le chercher en point relais en fait parce que bah j'ai pas pu... Il n'y a pas de sonnette chez moi donc c'est compliqué de répondre. Vache, mais alors ça c'est collé de chez collé. Je sais même pas si ça... Ah, quoi, ah. Du coup j'ai réussi à l'ouvrir mais c'était galère, je sais pas si vous vous rendez compte là de la tonne de colle qu'il y avait. Franchement j'ai sorti les muscles. Il y a donc le petit communiqué de presse juste ici qui nous indique qu'il est déjà sorti depuis le 13 avril, donc voilà, si ça vous intéresse de toute façon, il est amplement disponible dans votre librairie préférée. Et la petite chose, la voici, je te donne la boîte mon cœur en attendant. J'ai reçu le nouveau Cristal d'Abos, à savoir ici et seulement ici aux éditions Gallimard Jeunesse. J'avoue qu'en fait je l'avais vu dans le catalogue et j'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit bah c'est Cristal d'Abos en fait et La Passe Miroir c'est une de mes sagas fétiches, en tout cas en termes d'auteur ou d'autrice française. C'est clairement dans mon top 3 voire peut-être mon top 1, je sais même pas, enfin bref, La Passe Miroir. Du coup j'avais trop envie de découvrir sa nouvelle saga mais enfin ça a l'air complètement... Enfin rien à voir, je pense qu'elle a voulu se détacher clairement de sa saga pour laquelle elle est extrêmement connue, chose que je respecte, mais du coup bah moi ça me perd un peu. Alors je peux pas vous le résumer, vraiment je peux pas, vous allez comprendre, je vais vous lire plutôt ce qu'il y a écrit. Par-dessous la peinture, le plâtre et le ciment, à l'intérieur des murs, au fond de l'invisible, je perçois quelque chose que j'arrive pas encore à nommer. Quelque chose de foutrement féroce qui habite le bâtiment tout entier et qui me rentre dans les os, qui fera bientôt partie de moi. Ici ne ressemble à nulle part, ici n'obéit qu'à ses propres règles. Ici, il y a des bas, des hauts, des pairs et des impairs, et quoi qu'il arrive, tout le monde passe par ici. Franchement, ça me perturbe, genre, où est Babel? Où est Thorn? Où est... J'en peux plus. Donc je ne sais pas si je vais le lire, je vous avoue, mais bon, on verra bien ce qu'il en est, je le possède en tout cas, et puis vous avez l'information de la parution de ce titre. Coucou les petits bichots, on est le, je sais pas, 28 avril, il est 20h les gars, 20h. Et je vous prends que maintenant ça a été la folie today, mais j'ai eu 2 paquets, et du coup je voulais trop les ouvrir parce que je suis méga curieuse comme toujours. Le premier me vient de Hugo. Hugo. Je réflexionne, hein. Hugo en broché, mais j'ai demandé la lune à Hugo, du coup je sais plus. Parti mon Guigui. Non, vous avez vu ma bouche là? Ok. C'est donc la nouvelle saga de Scarlett Sinclair, alors nouvelle. Tout dépend. C'est Hadès la saga, donc le premier tome dans la collection Romantasy, et en fait c'est une réécriture d'Hadès et Perséphone que l'on connaît déjà très bien, mais du point de vue d'Hadès. Et du coup ça promet d'être hyper intéressant, ce sera déjà sorti puisque ça sort le 3 mai. Dans le sens où quand c'était du point de vue de Perséphone, moi ça me cassait un peu les noisettes, j'ai pas lu le dernier tome d'ailleurs. Parce qu'en fait Perséphone elle est hyper niaise, c'est la nana qui prend que des mauvaises décisions, qui n'écoute pas les autres et qui après va se dire oups j'ai pris la mauvaise décision, je suis désolée, escoute-toi le cocotier bazar. Et du coup c'était un petit peu gonflant ça. Par contre Hadès il est hyper intéressant dans la mesure où il gère une boîte de nuit et des contrats avec les mortels, et donc je pense que de son point de vue ça peut être beaucoup plus riche, peut-être beaucoup plus caliente aussi, mais je pense que ça peut valoir des tours, donc je vais tester. Merci beaucoup du coup aux éditions Hugo pour cet envoi. Nous terminerons, si Gabriella le veut bien, par... Ça vient de qui? Je sais pas. Les éditions J'ai lu, pardon, j'ai déjà reçu un truc de chez eux, donc bon. Des fois il y a des erreurs et je les reçois en plusieurs exemplaires, donc on va voir ça. Effectivement, j'ai déjà ouvert avec vous, c'est le tome 2 de Legend Board de Tracy Deonn. Alors je vous ai fait gagner le tome 1 sur Instagram, je dois l'envoyer à la gagnante encore, et je pense que quand j'aurai lu le tome 2, je vous ferai gagner le tome 2 du coup tout simplement. Ou même un peu avant si je mets un peu trop de temps à le sortir de ma pile à lire. Du coup on peut dire merci à J'ai lu pour un futur concours tout simplement. Je vous embête pas plus longtemps puisque avec Suki là c'est un peu compliqué, et on se retrouve peut-être un peu plus tard. Je viens par ici pour vous dire que cette vidéo est à présent terminée. En effet, il n'y a pas eu d'autres unboxings au mois d'avril. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie et que vous aurez aimé découvrir un petit peu tout ce que j'ai reçu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez, un petit pouce en l'air, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pourquoi pas le faire? Les petits d'entre vous, si vous l'ignorez, sur la chaîne la noix de coco et l'emoji de soutien. Je vous fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous les kimichous. Ciao ciao.